Oui, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, il y a un texte qui va apparaître là, mais ça, c'est pas mon message. C'est juste que euh, cette semaine, je lisais ça, puis je trouvais ça tellement bon. Moi, ce matin, là, c'est un petit peu comme une réjouissance dans notre nouveau sanctuaire. Et j'ai dit au pasteur Robert, pas prêcher, j'ai commencé, là. Il a dit non, non, non. Merci. Et je trouvais que, vous savez, c'est la maison de Dieu ici. Et on peut dire, ah ben Dieu, il n'habite pas dans les maisons. Oui, mais dans l'Ancien Testament, c'est lui qui a fait construire le temple. Dans le désert, et après ça, à Jérusalem, Salomon a construit toute une belle place. Mais notre Dieu, c'est un grand Dieu. Alors, ce psaume nous parle de la grandeur de Dieu. Psaume de David, puissance du ciel, reconnaissez le Seigneur. Ça, c'est la version parole de vie. Donc, c'est sûr que dans la Louis II, ça va être un peu différent. Mais j'aimais quand même la tournure de verset. Ça revient à la même chose. Reconnaissez sa gloire et son pouvoir. Reconnaissez combien son nom est glorieux. Voici le Seigneur, il est saint. Adorez-le avec respect. La voix du Seigneur gronde sur les eaux. Le Dieu plein de gloire fait éclater le tonnerre. Le Seigneur domine les eaux immenses. Et la voix du Seigneur, là, ça revient à la suite plusieurs fois. Hein. La voix du Seigneur est puissante. La voix du Seigneur est éclatante. La voix du Seigneur casse les cèdres. Le Seigneur brise avec violence les cèdres du Liban. Il fait bondir les montagnes du Liban comme un jeune taureau et la montagne de l'Hermon comme un jeune bœuf. Puis là, j'ai cherché sur Internet, je n'ai pas trouvé rien de parfait, mais bœuf, jeune bœuf, veau, dépendant des versions. Alors, regardez sauter les veaux. Des fois, là, moi, ce matin, j'aurais le goût de faire ça, hein. Donc, content d'être ici ce matin. Je ne sais pas vous autres, là, mais content d'être ici. Alors, je trouvais que ça allait bien là-dedans, là. Pas vous autres, là. Moi, je me réjouis avec la parole de Dieu. Ça continue, verset 7. La voix du Seigneur fait jaillir les éclairs. La voix du Seigneur fait trembler le désert. Le Seigneur fait trembler le désert de Kadès. La voix du Seigneur fait trembler les grands arbres. Elle arrache les arbres des forêts. Et dans son temple, tous disent « Gloire à Dieu! » Hein? C'est bon, ça, la parole de Dieu. Hein? Le Seigneur est assis sur son siège royal au-dessus des mers. Oui, le Seigneur est roi pour toujours. Le Seigneur donne la puissance à son peuple. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Et le Seigneur nous donne sa paix ce matin. La joie va avec. Alléluia. Donc, ça, c'était une petite introduction. Mais le message ce matin, c'est le message Jésus retourne dans sa patrie. Là, on va changer de ton. Mais ça reste la parole de Dieu. Un texte, ça fait un petit bout de temps qui me trottait dans la tête. Et cette semaine, donc, j'ai préparé voir avec ça. Jésus partit de là, dans Marc, le chapitre 6, le verset 1. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Alors, sa patrie, vous savez, pas Jérusalem, pas Bethléem. Il est né à Bethléem. Il a été beaucoup à Jérusalem. Mais sa patrie, dans notre contexte, c'est Nazareth. Il y a aussi sa ville, durant son ministère, et Capernaum. Alors, j'ai juste mis quatre indiqués. Regardez
la flèche verte en haut, ça c'est Capernaum qui est là. Durant son ministère, Jésus s'est installé là, collé sur, on appelle la mer de Galilée, le lac Génézareth, le Tibériade, c'est un lac en réalité. Et Nazareth, c'est la flèche rouge, là où il a grandi, il a resté le plus longtemps. Et en bas, on a Jérusalem, et juste en bas de Jérusalem, il y a Bethléem. Alors, juste pour vous situer, là, vous savez, Jésus a vécu sur une très petite superficie, là. Pas grand Israël, là. Alors, Jésus, au chapitre 9 de Matthieu, dit, Jésus monta dans une barque, traversa la mer et se rendit dans sa ville. Alors, la mer, c'est la mer de Galilée ou le lac Génézareth, Tibériade. Matthieu, chapitre 4, le verset 13, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer. Alors, juste pour les versets qui viennent confirmer, il a habité à Nazareth, mais Capernaum, c'est durant son ministère. Ce qu'on voit donc quand il dit il se rendit dans sa ville, sa patrie, c'est Nazareth. C'est là qu'il a vécu. Pourquoi Nazareth? Bien, on se rappelle sa naissance à Bethléem. Ils se sont enfuis en Égypte parce que le roi Hérode a mis à mort tous les jeunes. Et après un bout de temps, là, Dieu il a parlé et il a dit de retourner en Israël, en Palestine. Et il s'est installé à Nazareth. Et Matthieu, chapitre 2, je n'ai pas fait paraître le verset, mais Matthieu 2, verset 22-23, ça dit « Divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. » Alors, Nazaréen, juste chose, Nazaréen, on retrouve ça dans l'Ancien Testament. Les Nazaréens, il y avait des gens un petit peu particuliers qui avaient un vœu. Ils ne devaient pas se couper les cheveux. Ils ne devaient pas boire de boisson. Ça, c'était comme ça. Et donc, on a appelé Jésus Nazaréen. Et on retrouve ce terme-là aussi dans les Actes des Apôtres, au chapitre 24. Nous avons trouvé, verset 5, nous avons trouvé cet homme, une peste, qui provoque des disputes, dont on parlait de Paul, évidemment, parmi tous les Juifs, monde dirigeant de la secte des Nazaréens. Donc, c'est Jésus en arrière-plan qui est accusé, là. On va lire maintenant les versets dans l'Évangile de Marc, versets 1 à 5, 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ses nombreux auditeurs étaient étonnés et disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Jésus est retourné dans sa patrie. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de patrie, on parlerait probablement pas du Canada ou du Québec, pour nous, là, peut-être, là, notre patrie. Mais dans le cas ici, quand on dit Jésus est retourné dans sa patrie, c'est sa ville où il a été connu. Et ce qu'on retrouve ici dans les versets qu'on a lus, c'est que Jésus, c'est un charpentier. Humainement, c'est un charpentier. C'était pas un avocat, c'était pas un docteur, c'était un charpentier. Il était connu comme ça. Sa réputation, c'est un charpentier. Alors, j'imagine que dans son patelin, il avait travaillé pour différentes personnes à faire des objets
de menuiserie, etc. Comme, par exemple, quelqu'un a fait ce meuble-là, là, un meuble de notre frère Pierre, là, Pierre A. Il y a Pierre A, il y a Pierre P, puis il y a Pierre R. Il y a PR, Pierre R. Alors, il y a 3 pierres ici. Alors, Jésus, c'est un charpentier. En passant, moi, je peux me joindre à Pasteur Robert. Merci à tous ceux qui ont contribué ici. Là. Je ne penserais pas à nommer Pierre. Là. Peut-être que j'aurais pas dû, mais ça a été plus fort que moi. Là. Ça donnait bien avec ça. Là. C'est beau, hein? Tout est beau. Les lumières, les rideaux, la croix, bien sûr, hein? Tout l'agencement de ça, la plateforme là, qui a été faite, c'est super. Puis en arrière aussi, qui a été mis là, ça l'a agrandi la salle. Ça va avec la parole de Dieu. Élargis l'espace de ta tente. Hein? Amen. Alors, Jésus, c'est un charpentier, et il retourne dans sa patrie, et il s'en va à enseigner, il s'en va dans la synagogue. Verset 2, quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Matthieu 9,16, il dit, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra, selon sa coutume, dans la synagogue le jour du sabbat, et se leva pour faire la lecture. Et Jésus, c'est un habitué de la synagogue. Jésus a beaucoup nommé les chefs religieux, etc. Il n'a pas été doux, il a été un peu comme Jean-Baptiste, comme on lisait le texte. Et Jean-Baptiste il disait race de vipères, Jésus il disait hypocrite. C'est pas bien mieux, hein? Parole dure. Mais des fois, peut-être que le Seigneur, par son esprit, il vient avec une parole dans nos cœurs, une parole dure, comme ça. Je ne sais pas des fois si vous avez des hypocrites, menteurs, tu fais semblant. J'espère qu'on ne fait pas semblant. Non, il n'y a personne ici qui fait semblant. La preuve, c'est que vous êtes là à louer le Seigneur ce matin. Il avait été d'entra selon sa coutume. Donc Jésus, peut-être que concernant la religion, de la façon que c'était vécu par les chefs religieux, il l'a rejeté, carrément. Mais il n'a jamais rejeté les synagogues. Sa coutume, il allait dans les synagogues. Et les synagogues, c'est des belles places. Je suis allé chercher un petit peu une image qui a été faite par l'artiste, de ce que, en suivant un peu les modèles de la Bible, etc., ce que ça pouvait avoir l'air. C'était toute beauté, le temple de Salomon. Et même le deuxième temple qui a été fait plus tard, ça aussi, c'était extraordinaire. Là. Du bois, toutes sortes de bois de qualité, hein, les cèdres du Liban, l'acacia, il y avait toutes sortes de bois qui étaient utilisés. Pas cher, là. Qui étaient travaillés. Et quand vous lisez les choses, le bois, il était sculpté. Ça avait été long de faire ça, là. Sculpté. Puis le temple qui a été fait dans l'Ancien Testament, le temple de Salomon, ça nous dit qu'il n'y a pas un coup de marteau qui a été donné sur place. Pas de bruit. Les tailles avaient tout été taillées plus loin, puis on emmenait ça. Le bois, ça veut dire que ça aussi, ça avait été sculpté, placé. Il y avait quelqu'un qui prenait des mesures, hein? Faire ça, puis arriver un petit peu comme les maisons préfabriquées aujourd'hui. Le salage, puis là, quand il arrive avec la maison préfabriquée, il faut que les mesures aient été bien prises, là. Ça fit dessus. Là. Et le temple, donc, c'était toute beauté. Alors, Jésus n'a jamais rejeté ça.
spirituel, il allait dans les synagogues. Et Jésus, ça nous dit, selon sa coutume, dans la synagogue, le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Faire la lecture. Jean-Baptiste, il a prêché dans le désert. Mais Jésus, il a prêché aussi dans le désert, si on veut, sur le bord de la mer de Galilée, là. C'est sa place. Hein. Il y avait des foules qui s'assoyaient, là. Il nourrit des foules comme ça. Il s'adressait à des foules. Mais Jésus, bon, le Nouveau Testament ne nous dit pas que Jean-Baptiste n'ait jamais été dans le temple pour prêcher la repentance. Mais Jésus, lui, sa coutume, il allait à la synagogue. Rappelons-nous qu'à l'âge de 12 ans, là, Jésus a passé tout par le rituel juif. Et Jésus il a étonné les docteurs de la loi à 12 ans pour sa connaissance des Écritures. Alors, Jésus arrive donc maintenant, il a 30 ans, il rentre dans la synagogue et il semble avoir une place désignée pour faire la lecture. Jésus prend le rouleau qu'on lui tend. C'est intéressant le texte qu'on a remis à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Le texte qu'on lui a remis, Luc, chapitre 4, Ésaïe. Il n'y a rien de hasard avec Dieu. Il n'y a rien d'incidence. Dieu a préparé notre vie. Et là où on passe, Dieu a des leçons à nous apprendre. Dieu a des choses à nous faire accomplir et à accomplir en nous aussi. Il n'y a pas d'hasard. Alors Jésus arrive dans la synagogue, on lui donne le rouleau. Et là, Jésus, c'est comme, il connaît les Écritures. Parce que ça nous dit au verset 16, 17, verset 17, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit. Alors Jésus avait une pensée préparée, inspirée par l'Esprit. La parole de Dieu nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, guérissant les malades, etc. Il est conduit par l'Esprit. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Et regardez le verset 21. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et Jésus se présente comme l'accomplissement de ce passage-là. Quelle prétention pour ceux qui l'écoutaient. Mais pour nous, quelle bénédiction. Quelle bénédiction. Là, on s'est mis à lui dire toutes sortes de choses. Là, on a rejeté son message. Mais ça ne change pas la vérité du message de Jésus. Même si aujourd'hui c'est la même chose. Lorsqu'on dit, ah, c'est la vérité, wow, quelle vérité. Je prétends qu'il y a beaucoup de vérités. Mais il y en a juste une vérité. Pas une, mais un vérité. C'est Jésus. C'est lui. C'est lui qui accomplit le cœur de la parole de Dieu. Autant l'Ancien Testament pointait vers le sacrifice de Jésus,
à travers les sacrifices qui étaient offerts dans l'Ancien Testament, autant aujourd'hui, on regarde, il y a 2000 ans, le sacrifice de Jésus à la croix. Et c'est ce matin, c'est ça qu'on a célébré à travers la Sainte Seine. Recevoir un message, recevoir ce sacrifice de Jésus pour avoir la vie éternelle. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Que ce soit une fausse prétention ou c'était la vérité. Pour certains, c'est une fausse prétention. Pour nous, c'est la réalité, c'est la vérité. On l'a reçu. Des attitudes, là, dans Luc, ça devient négatif. Ça change. Les attitudes ont changé. Quand Jésus est arrivé, tout le monde l'écoutait jusqu'à temps qu'ils disent « Cette parole est accomplie, c'est moi. » Et là, on a commencé à le rejeter. Les hauts placés dans la synagogue, dans le temple, ont commencé à chercher des moyens pour le faire mourir. Dans l'Évangile de Marc, le chapitre 6 qu'on a lu tout à l'heure, on retrouve l'incrédulité. C'est ça qu'on retrouve. Luc, il y a plus de détails sur ce que Jésus a dit dans le temple. Les autres ne nous enseignent pas ce que Jésus avait prêché ou enseigné. Luc le mentionne, le texte en particulier, et les autres ont juste mentionné que il était une occasion de chute pour eux. Au lieu d'être... C'est bizarre, hein? Au lieu de recevoir un message de Jésus qui faisait des miracles, parlait de Dieu, parlait de l'Ancien Testament. N'oubliez pas que Jésus, il ne parlait pas du Nouveau Testament, il n'existait pas. Il enseignait dans l'Ancien Testament, mais avec une orientation différente des scribes et des pharisiens qui enseignaient. Au lieu d'enseigner la parole de Dieu qui devenait un fardeau, une condamnation, une loi rigide et sèche, Jésus enseignait la parole de Dieu, l'Ancien Testament, avec amour, avec une joie et une solution à la vie humaine. Pour avoir le salut, non pas pour un coup de marteau sur la tête pour nous assommer, mais parole puissante pour justifier, pour la justification et pour le salut. On revient à Marc. Et on dit, ces nombreux auditeurs étaient étonnés et disaient, d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Oui, ils reconnaissaient qu'il y avait des miracles là, par le ministère de Jésus. Mais là, c'est comme, non, ça ne marche pas. C'est juste un charpentier, lui. Au lieu de regarder aux œuvres qu'il faisait, des œuvres puissantes, il attribuait à Dieu d'ailleurs. Hein? Il dit, ce que je vois mon Père faire, je le fais. Il attribuait tout ce qu'il faisait à Dieu. Mais ce texte nous dit dans Marc, le chapitre 6, le verset 5, il n'a pu faire là aucun miracle, sinon guérir quelques malades en leur imposant les mains. C'est malheureux, hein, que l'incrédulité peut bloquer dans notre vie. Soyons réceptifs à ce que Dieu a pour nous. Mettons la foi en œuvre. Acceptons
même si on ne comprend pas. Vous savez, eux, ils ne pouvaient pas comprendre là, parce que c'était juste un charpentier. Il n'avait pas été à l'école des prophètes. Il n'avait pas été à l'école des sacrificateurs, puis des pharisiens, puis des scribes. Non. Il y avait eu un enseignement parce que tous les Juifs, les hommes, pas les femmes, mais les hommes, recevaient un enseignement. Il y avait des synagogues, on ne parle pas du temple qu'il y avait à Jérusalem. Il n'existait plus le temple. Là. On parlait des synagogues un peu partout. Et ils ont refusé. Ils avaient reçu un enseignement quand même, mais ce n'était pas un diplômé. Comme ça, ce n'était pas un diplômé. Sinon, guérir quelques malades en leur imposant. Ils se sont privés de la grâce de Dieu, à cause de leur incrédulité. Et le verset 6, ça nous dit que Jésus était étonné à cause de leur incrédulité. J'espère que pour nous, on va mettre notre foi et croire au Seigneur. Jésus a un message, parfois, qui est dur à accepter, qui est dur à croire, qui est dur à vivre même parfois. Mais le Seigneur, ce qu'il nous dit, il l'accomplit et il nous aide à vivre selon sa parole. Lorsqu'on regarde à lui et qu'on accepte avec foi, sans tout comprendre, sans tout avoir expérimenté, on dit oui Seigneur, je crois. Comme cet homme dans l'Évangile, oui Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Pas pire comme prière, ça. Hein? Viens au secours de mon incrédulité. Vous savez, l'incrédulité, là, c'est un choix. Un choix. Le doute, il y a beaucoup de choses, des fois, dans la vie que le doute vient. Mais l'incrédulité, c'est une position qu'on prend. C'est juste un charpentier, moi, je ne peux pas croire. Mais, il faut croire. Il faut croire. C'est pour aujourd'hui. Car la parole de Dieu, elle est vraie. Que Dieu bénisse ta parole ce matin. Et alléluia. On se lève ensemble. On termine avec. Seigneur, on te remercie. On te remercie pour ce que tu nous as donné, que tu nous as acquis à la croix du Calvaire. Ton grand salut. Seigneur, et toutes tes promesses. Ce matin, nous voulons les recevoir par la foi. Sans tout comprendre, nous acceptons ce que tu dis. Comme des enfants simples, Jésus nous a acceptés. Seigneur, accomplis, jour après jour, ton œuvre dans notre vie. Dans le nom de Jésus.